Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle sur l'empathie et les cours d'empathie et je vais vous proposer des jeux de rôle. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Je vous propose aujourd'hui de mettre en place dans votre classe des jeux de rôle. Alors rien de mieux pour travailler l'empathie que de se mettre à la place de quelqu'un, puisque c'est ça finalement l'empathie. Aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu de rôle que vous pouvez adapter par rapport au contexte de votre classe, par rapport à votre environnement, par rapport à ce qui se passe dans la cour, ce qui se passe en dehors de l'école, ce qui se passe dans la classe. Si c'est passé quelque chose d'un peu fort dans une autre classe, vous vous dites « Ah, il faudrait qu'on débriefe », mais on va le débriefer sous forme de jeu de rôle. Ici, vous allez présenter le jeu de rôle. Vous allez dire « Nous allons faire un jeu de rôle », vous allez vous mettre à la place de quelqu'un et vous allez prétendre être cette personne que vous n'êtes pas en réalité. Je vous propose un premier jeu. Il y a deux enfants qui sont amis, Maya et Alex. Ils sont amis depuis la maternelle. Donc si vous faites ça, par exemple, en CM1 ou en CM2, ou alors ils sont amis depuis le CP, si vous faites ça en collège. Ils sont amis, ils sont très amis. Ils se racontaient tout et puis au fil du temps, ils se sont un petit peu séparés. Ils se disputent parfois maintenant. Ils sont plus dans la même classe en tout cas. Ils ont été séparés. Et la dernière fois, Maya avait un secret et elle ne l'a pas dit à Alex. Elle avait un secret et elle l'a partagé avec quelqu'un d'autre. Alex l'a appris. Il a appris que Maya n'était pas venue le voir pour lui raconter son secret. Et maintenant, il se sent trahi. Prenez 2 secondes pour y réfléchir. Et vous allez prétendre être Maya et Alex. Et vous allez parler tous les deux. Qu'est-ce qu'ils pourraient se dire ? Et donc là, vous allez avoir des élèves qui vont vouloir participer. Choisissez les élèves en fonction de comment vous sentez votre classe. Vous pouvez choisir des élèves qui sont un peu, comment dirais-je, un peu clown, un peu débridés parce qu'ils ne vont pas avoir de problème à parler et à agir dans le rôle. Vous pouvez également décider d'aller vers des élèves plus calmes, plus posés, parce que peut-être qu'ils apporteront une solution plus calme et plus posée. Mais il faut savoir que ce premier jet sera un premier jet. Ensuite, vous choisirez une autre Maya, un autre Alex. Ce qui est important ici, c'est de proposer plusieurs types de solutions et ensuite de débriefer avec la classe. Par rapport à ce qui a été proposé, qu'est-ce que vous avez pensé ? Est-ce que dans le premier groupe, est-ce que Alex a suffisamment parlé de ses sentiments ? Est-ce que il n'était pas, je ne sais pas, par exemple, juste énervé, il a crié et on ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et vous, si vous étiez Alex, comment vous auriez abordé la situation ? Et vous, si vous étiez Maya et que quelqu'un de super énervé vient vers vous, comment vous abordez la situation ? Si c'était moi, Alex, et que je me sentais vraiment trahi, comment je souhaiterais que Maya réagisse ? Si c'était moi, Maya, et que j'avais juste dit un secret à quelqu'un d'autre, mais j'apprécie beaucoup Alex, comment j'aimerais qu'Alex réagisse ? Qu'est-ce que j'aimerais qu'Alex comprenne ? Au début, ça pourrait être un petit peu compliqué, les jeux de rôle, parce que certains clowns prendront un peu ça à la dérision, mais ne vous en faites pas, petit à petit, ça se régule très facilement de soi-même, et les élèves aiment bien prendre ce genre de petits temps-là. Donc ça, c'est très important, se mettre à la place de quelqu'un d'autre, ça va permettre à l'enfant de pouvoir réfléchir sans émotion personnelle. Quand on est dans un conflit, quand on est dans une situation difficile, on a nos émotions qui parfois biaisent totalement notre jugement et on n'est pas du tout impartial. Quand on va être dans un jeu de rôle, eh bien ça va vraiment nous aider à nous positionner de façon impartiale et se dire non, ça c'est pas correct, ça c'est pas normal, ça je l'aurais pas dit comme ça, ou alors non, c'était ok en fait, ce qu'il a fait c'était pas si grave que ça. Donc c'est très important de pouvoir proposer à l'élève de sortir de ses propres émotions pour
intégrer un jeu de rôle et se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Parce qu'ultimement, l'empathie, c'est ça. Et ça fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas, bien sûr, de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!